Me voici présent devant toi. Le bien est tout entier dans tes deux mains et le mal ne t'est pas attribué. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, dans tout il y a le bien. Parfois il y a un mal pour nous. C'est au niveau des mafouls, alors on va passer un petit peu technique, excusez si on ne va pas entrer dans les détails. Dans les af'al d'Allah, dans ce que les actions d'Allah, ce qu'Allah il fait, il y a toujours le bien. Dans le maf'oul qui en résulte, il y a le char parfois. Il y a le mal. Un malheur t'arrive, c'est un malheur, c'est normal que ça te fasse mal, ce ne serait pas normal que ça ne te fasse pas mal. Quelqu'un, il perd un être cher, et qu'est-ce qu'on dit de lui? Ah, il ne faut pas pleurer. Mais laisse-le pleurer. C'est lamenter qu'il est interdit. Qu'il est interdit de faire. Lamenter, se lamenter qui est interdit. Pas pleurer. Parfois tu es pris d'une émotion comme ça en pensant à un être cher qui vient de quitter bientôt. Et tu es pris d'une émotion, alors là tu vois dans les rangs, ah, Allah il donne ça pour les Jamil, Allah il donne ça pour les Jamil, Allah il donne ça pour les Jamil. C'est ça. Le sabr Jamil, ne pas se lamenter. Ce n'est pas ne plus pleurer, ne plus avoir d'émotion ni de sentiments. Dans tout ce qu'Allah a fait, il y a le bien. On va en parler, on va parler de ce qu'Allah il fait, on va parler de ses attributs, on va parler de ses signes à travers l'univers. Et bien, Inch'Allah, cela va augmenter le poud qu'on a déjà au niveau minimal. Cela va augmenter cet amour-là pour lui, si ça n'est pas le cas, si on se laisse aller à d'autres choses, eh bien on va devenir quelque prisonnier de ces choses. Je vais le revenir. Après il y a le célèbre verset. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-le. Allah subhanahu wa ta'ala, du coup de cette cieux, il s'adresse à son prophète et il lui dit, dis-le, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Des mufassiroun, des commentateurs ont écrit, notamment dans le Tanwi, que ce verset signifie si vous aimez Allah et que vous voulez qu'Allah vous aime. Ou bien si vous prétendez aimer Allah et que vous voulez qu'Allah vous aime réellement, alors suivez-moi. Yuhbibkum Allah, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Dans un premier temps, il s'agit déjà de croire en le cadre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a apporté. De croire. Imaginez quelqu'un qui vous dit j'aime Dieu et je l'aime plus que toute chose. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne crois pas qu'il était messager de Dieu. Ou bien il était peut-être prophète de Dieu, mais moi je n'adhère pas à son message, comme Abu Talib l'a fait. Il y a i'tiraf, il n'y a pas iltizam, il y a reconnaissance, mais il n'y a pas adhésion. Alors celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. L'ittiba, c'est déjà ce premier niveau. Ensuite, il y a le niveau, ça c'est aslul ittiba. On parlait de ça tout à l'heure, le fondement du fait de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a le kamal. Il y a le kamal ittiba. Suivre la perfection dans le fait de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'est d'accepter tout le cadre apporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran d'abord et la Sunna ensuite. Et les deux intervenants précédents, ils ont bien montré qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu montrer et qu'est-ce qui ne relève pas directement de son message. Aujourd'hui, parfois, quand on cite ce verset, c'est surtout pour insister sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant que ada. Alors qu'on a vu tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour nous montrer les ada. Shah Waliullah, il a une formule qui me dit cela ne relève pas, c'est-à-dire ne relève pas directement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu apporter. Maintenant, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant que ada pur. S'il a fait quelqu'un de le suivre, c'est son choix, mais cela ne relève pas prioritairement de ce que ce verset indique. Imaginez quelqu'un qui ne suit pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a interdit et qui est formellement interdit, qui par exemple fait des actions interdites, ils en avaient plein dans la tête, ou bien qui se laisse aller à faire la riba à chaque fois, riba hors des 6 cas autorisés, ou bien qui monte la tête des uns contre les autres gratuitement comme cela, et puis après il vous dit, attention, je m'habille comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous croyons, chers frères, qu'il a pratiqué ce verset?
In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Celui qui s'habille comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui est malhonnête dans ses transactions, il est entièrement malhonnête. Il ment. Il roule les gens avec qui il est en affaire dans la farine, comme l'on dit. Et il est fier de lui. En plus, il est fier de lui. Non seulement il le fait, il est fier de lui. Il n'a rien compris. Je vais faire une perte de temps. Rien. Et après, il s'habille avec. Ma'ashallah, tout ce qu'il faut, l'apparence. Vous croyez que c'est ça? Alors ensuite, il y a ça. Cela se comprend très facilement. Alors excusez-moi, il y a une annonce à faire. Il y a deux voitures qui gênent et qui empêchent les voitures de sortir. C'est une Clio 541 BEN, Clio 541 BEN et une Audi 999 BQX. Audi 999 BQX, les propriétaires sont priés de les déplacer de toute urgence s'il vous plaît des appuis. Cela nous montre autre chose, qu'il ne faut pas seulement prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala et penser que aime et fais ce que tu veux. Non, c'est aime et fais ce que Allah veut. Fais ce que Allah agrée. Et préserve-toi de ce qu'Allah il déteste. Parce qu'il y a des actions de l'homme qu'Allah il aime, et de nouveau c'est un amour direct, et des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Dans le Coran, nous avons Allahu la yuhibbul fasad. Le fasad, ce qui est mal, ce qui est un péché. Alors, il faut que ce soit vraiment un péché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Ça c'est un autre débat. Bon, Saïd, il a évoqué, il a fait allusion à cela tout à l'heure. Allah ne l'aime pas. Alors, j'ai collecté quelques hadiths comme ça, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle, par exemple, il a dit à Aïcha, alors que celle-ci avait été de façon un petit peu excessivement vive, de façon un petit peu excessive, elle a été vive vis-à-vis de certains musulmans qui avaient dit Assalamu alaykum, elle avait été vive, Rahman alaykum, Assalamu al-la'na wa ghadru. Il lui a dit Mahalan ya Aïcha, inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli, doucement pour Aïcha. Allah aime la douceur dans toutes choses. Dans une autre version, Inna Allah la yuhibbu al-fuhsh wa la tafahush. Allah il n'aime pas ce fuhsh là. Ici ça veut dire cet excès-là. Le fuhsh veut dire aussi, dans d'autres hadiths, la grossièreté. Il y a par exemple des gens qui font des actions qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'aime pas ces gens-là. Alors que faire maintenant s'ils ont asl de tawhid, ils ont le fondement, l'adhésion au fondement de la ilaha illallah, mais ils n'ont pas la pratique dans certaines choses qui sont obligatoires, ou bien ils commettent certaines choses qui sont strictement interdites, et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Par exemple, il y avait un sahabi qui avait bu de l'alcool. Il l'avait bu plusieurs fois. Et plusieurs fois, on l'a ramené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois. Et la sanction lui a été appliquée. Et puis il y a quelqu'un une fois qui lui a dit que la malédiction d'Allah soit sur toi. Soit sur toi, ou bien il a dit soit sur lui. Bien une fois on l'emmène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tal'anou. Ne dites pas ça. Wallahi ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Autant que je le sache, il aime Allah et son messager. Ben là vous allez me dire qu'il y a une contradiction. Tu viens de nous dire que si on aime quelqu'un, on fait ce qu'il veut. Et là, on voit quelqu'un qui fait ce qu'Allah n'aime pas, à savoir boire de l'alcool, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne à son sujet qu'il a de l'amour pour Allah et son messager. Comment expliquer ça? En fait, les ulama ont expliqué qu'il a aslul mahabba lillahi wa li rasouli. Mais il a un manquement dans kamalul mahabba al-wajib. Il a le fondement de l'amour requis pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui seul. Mais il n'a pas, il a un manquement dans la perfection obligatoire de la mahabba pour Allah. Cela se comprend très facilement. Vous avez un enfant. Cet enfant-là, très souvent, il faut avoir un petit papier, comme les enfants savent le faire. Et puis il dit, papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Et puis dès que vous lui dites de faire quelque chose, il dit, ah, fais pas quoi. Ah, juste à l'âge, pas le temps. Ben, au bout d'un moment, vous allez lui dire quoi?
Vous allez lui dire, je ne doute pas que tu m'aimes, mais tu as un minimum d'amour, il manque dans le kamal, dans la perfection d'amour requis, il manque. Et j'aimerais que plutôt que tu me fasses le kamal mustahab, à savoir m'écrire ce qui est du kamal mustahab, eh bien tu fasses tranquillement ce que je te demande avec le sourire aux lèvres. Surtout que je ne te demande pas l'impossible. Quel parent demanderait à ses enfants chose impossible? Vous allez demander à votre fils pour aller faire 2 km et ramène-moi de l'eau dans un seau. Non. Parfois vous lui dites seulement range ta jambe à plus tard. Et après il vient vous dire à la veille, je t'aime papa, je t'aime maman. Alors on ne doute pas, mais asl, fondement et kamal wajib. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a rien demandé. Oui, le cadre qui nous est demandé est exigeant. Être exigeant, pourquoi? Parce que c'est toujours plus difficile de se lever le matin tôt avant le soleil, alors que d'autres sont au chaud dans leur lit. Il est toujours un petit peu plus difficile de jeûner pendant les journées d'un mois que de continuer à manger. Ce cadre-là est exigeant, mais il ne contient aucune impossibilité. Al-Tahawi il a écrit Lam yukallifhum Allahu illa biqadri taqatihim. Quelque chose comme ça. Allah ne les a chargés que de ce dont ils ont la capacité. Et dans tout ce qu'Allah nous a rendu obligatoire, il y a un bien pour nous-mêmes dedans. Et dans tout ce qui nous a rendu interdit, c'est parce qu'il y avait un mal pour nous-mêmes. وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Peut-être allez-vous ne pas aimer. Regardez, on revient encore à cette notion de aimer et ne pas aimer. Peut-être que vous n'allez pas aimer quelque chose alors que cette chose-là est un bien pour vous. Et peut-être que vous allez aimer quelque chose alors que cette chose-là est un mal pour vous. Allah sait, mais ne savez pas. La raison humaine, elle sait, mais elle est limitée. Les lumières de la raison, comme on disait au XVIIIe siècle chrétien, c'est vrai, mais c'est limité. Il faut nour ala nour, il faut nour al-wahy ala nour al-qalbi wa nour al-aqli pour que cette nour-là soit préservée. Alors, lorsqu'on a augmenté ce mahabba pour Allah subhanahu wa ta'ala, on doit aussi relativiser notre mahabba pour toute autre chose que lui. On ne doit aimer quelque chose que pour Allah, même si c'est un amour inférieur, même si c'est un amour qui ne constitue pas de la divinisation d'autrui. Tout à l'heure on avait dit que les mouchrikoun, ils accordent à un autre qu'Allah l'amour, le degré d'amour qui est réservé pour Allah. On ne parle plus de cet amour-là maintenant. On parle d'un amour inférieur. Mais même cet amour inférieur, il ne le faut l'accorder qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut aimer quelque chose que pour Allah. On parle de l'amour un peu supérieur à celui qui est dans la vie. Sinon on va devenir abd dans un sens second du terme de cet autre Allah. Ce ne sera pas du shirk akbar, mais ce sera du shirk asghar. Ce ne sera pas du grand associationnisme qui contredit le fondement de la ilaha illallah, mais ce sera néanmoins un petit associationnisme qui contredit la perfection obligatoire de la ilaha illallah. Ibn Taymiyyah il a écrit كل من علق قلبه بالمخلوقين خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. Toute personne qui a attaché, c'est-à-dire de cette façon-là, de ce point dont on a parlé, qui est un peu excessif mais sans aller jusqu'à l'amour absolu, toute personne qui a attaché son cœur avec les créatures, son cœur se soumet à ces créatures. Et il y a en lui de la servitude pour ces créatures autant qu'il y a pour lui de cet attachement à elle. Même si en apparence, c'est lui qui les commande. Il dit فَإِنَّ أَسْرَ الْقَلْبِ أَعْظَمُ مِنْ أَسْرِ الْبَدَنِ. Parce que le fait que le cœur il soit prisonnier de quelque chose, cela est plus fort que l'emprisonnement du corps. وَاسْتِعْبَادُ الْقَلْبِ أَعْظَمُ مِنْ اسْتِعْبَادِ الْبَدَنِ. C'est la même chose.
عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. أما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك. Celui dont le cœur il est devenu très attaché à quelque chose d'autre qu'Allah et pas pour la cause d'Allah, alors celui-là il devient le abd de cette chose-là. Fal-hurriya, la vraie liberté, c'est hurriyatul qalb, c'est la liberté du cœur. Wal-ubudiyya, et la servitude, la vraie servitude, c'est la servitude du cœur. Ensuite, il vous explique que l'un yakhlusa, le cœur du serviteur, l'un yakhlusa min alami dunya wa nakidi aishiha illa bi ikhlasi al-hubbi lillah. Le serviteur ne sera détaché de tout ce qui peut, de tous les douleurs, qu'en aimant exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. De telle sorte qu'il ne l'aime que lui-même en étant bil qasdil awwal, en étant al-mahboub bil qasdil awwal. Lui seul, il est aimé pour lui-même. Wa kullu ma siwa innama yuhibbuhu li ajlihi la yuhibbu shay'an li dhatihi illa Allah. Il n'aime quelque chose que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si on s'arrête là, il y a des enfants qui vont dire, ben, c'est bon. Comme moi je suis serviteur d'Allah, j'obéis plus à mon père. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté du cœur. Et donc je veux être serviteur d'Allah, je veux être serviteur de mon père. Ma mère, pareil. Et puis il y aura quelqu'un qui est employé chez quelqu'un, il va dire, je ne reconnais plus sa imara parce que moi je suis avec Allah. Et bien c'est là justement qu'il nous faut comprendre la nuance. Lorsqu'on obéit à son père, on obéit parce qu'Allah nous l'a dit. Lorsqu'on obéit à sa mère, on lui obéit parce qu'Allah nous l'a dit. Cela revient à obéir à quelqu'un parce qu'on aime Allah. La même chose pour celui, le ma'mour, qui obéit à son amir. Alors on va terminer là-dessus et on va dire que cet amour-là, il est à augmenter par aussi bien le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa perfection, de tout ce qu'il fait, de consoler aussi quelqu'un lorsqu'il y a un malheur qui le touche, en lui disant que c'est normal d'avoir mal. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il y a de mieux, et ce qu'il y a fait, il y a la sagesse de l'autre. Et comme ça, on va augmenter l'amour pour lui. En aimant aussi les actions qu'Allah aime, et en détestant les actions qu'Allah déteste, en pratiquant les actions qu'Allah aime, et en s'abstenant de faire les actions qu'Allah déteste, et en essayant de faire notre possible pour que ce soit à notre échelle, pour que ce soit les actions qu'Allah aime, qui aient une forte présence autour de nous, chez nos frères, et dans la société. Et c'est cela que Allah il a enseigné à Rasulullah dans un hadith très connu. Le hadith où le prophète a raconté que j'ai vu Allah en rêve. Et à la fin, Allah m'a dit demande. Dis ces paroles-là. Il y en a plusieurs, je vais dire seulement une partie. Wa as'aluka hubbaka. Je te demande que je t'aime. Wa hubba man yuhibbuka. Et je te demande que j'aime celui qui t'aime. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Et que j'aime l'action qui me rapprochera de ton amour. Regardez comment tout est dit. On aime que Allah de façon absolue. Et si on aime Allah, si on aime quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est parce que lui-même, il est aimé par Allah. Et donc c'est quelqu'un qui aime Allah, alors et quand on aime une action, c'est parce qu'elle va nous rapprocher d'Allah. Et sur ces mots qu'on va terminer, en quelque sorte, ce sont ces mots-là qu'on demande à Allah. Mais on ne peut pas dire un mot final sur aussi la crainte qu'il faut avoir d'Allah. Et Ibn Taymiyyah a écrit dans son livre, parmi les grands ulama des pieux prédécesseurs, il n'aimait pas qu'on ne parle que d'amour pour Allah. Ils aimaient que l'on parle d'amour et que l'on parle aussi de crainte.
Regardez, à la fin, il y a Wattaqullah wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Alors, Ibn Taymiyyah, il nous dit que man abada Allah, bil hubbi wahda, fahuwa zindiq. Celui qui aime Allah, qui adore Allah, pardon. Sa relation avec Allah, c'est seulement une relation d'amour, mais c'est un zindiq. Il a une branche de Zandaqa. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une branche de déviance. Celui qui adore Allah par seulement l'espoir, il a seulement l'espérance que moi, Allah va me pardonner. C'est sûr. Alors lui, c'est un murji. Il a le irja, encore une déviance. Et celui qui l'adore par la crainte seulement, celui-là, il est un kharijit. Encore une déviance. Par contre, celui qui l'adore par l'amour, par la crainte et par l'espérance, lui, il a le iman et le tawhid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.